Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. Je vais pas prendre les mêmes oracles que d'habitude. Pour commencer, je vais prendre deux oracles en fait. L'oracle de Gaïa et l'oracle des sirènes de Lucie Cavendish et l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno, qui est très connu aussi. Cet oracle est aussi très connu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce qu'on va essayer d'aller voir, c'est où en est Gaïa. Je voulais faire un tirage complètement autre. Moi, j'étais partie pour vous parler de Poutine. Tiens, ça râpe la gorge. Mais non, c'est Gaïa. On me dit de faire un tirage sur la Terre et sur Gaïa. Donc on va en voir où en est notre belle planète, où en est Gaïa, quels sont ses messages, qu'est-ce qu'elle a à nous faire passer en fait, voilà. On sait qu'on a fait pas mal de piliers de lumière pour soutenir Gaïa. Il y en a beaucoup d'ailleurs, je vous remercie, qui m'avaient aidé sur ma chaîne à faire des piliers de lumière, etc. Pour ceux qui nous ont rejoints après, j'avais eu une canalisation de Gaïa qui me disait mais il faut qu'on me soutienne un petit peu là. Donc on était allé soutenir Gaïa qu'on ne pouvait plus, clairement. Alors aujourd'hui, on voit bien que les énergies, elles augmentent, que c'est un peu le Bronx, qu'il y a des fausses lumières de partout, les gens sont valdingués dans tous les sens. Donc on va voir qu'est-ce qu'il en est de Gaïa, où elle en est, quels sont les messages, enfin en tout cas, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur Gaïa, quoi. Donc on est parti, vous prenez ce qui vibre en vous, bien sûr ce sont des messages généraux, bien que là on va quand même voir un peu plus précisément, donc où en est Gaïa, où en est notre belle planète aujourd'hui. On va essayer de prendre l'oracle à l'endroit, ce sera bien. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, mes multivers à la source, les vrais guides de lumière. J'aimerais des messages, où en est Gaïa, s'il vous plaît. Elle fatigue, Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, là, s'il vous plaît? Ok, vous pouvez me faire tomber une carte, s'il vous plaît. J'aimerais des messages de Gaïa. La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Oui. Donc, il y a une espèce d'alignement qui se fait de plus en plus à Gaïa. Là, Gaïa, elle reçoit, enfin, elle va recevoir notre Terre toutes les énergies, positives comme négatives. C'est-à-dire qu'elle se prend tout dans la tronche, clairement. Il y a ce troisième œil qui est toujours ouvert, cette connexion qui est toujours ouverte. On parle d'ancrage, on parle d'alignement, bien entendu. Mais c'est comme si on étouffait son cœur un petit peu sous des racines. Alors, elle est toujours là, elle est toujours là. Elle ne lâche rien, j'ai envie de dire. Elle sait, elle est consciente de ce qui se passe. Alors, quand je dis elle, c'est vraiment l'énergie de Gaïa, l'énergie de la Terre, quoi, vous voyez, qui fait que tout tourne avec une parfaite synchronicité, etc. Donc, il y a cette notion quand même on ne parle pas d'une personne, on est bien d'accord. Là, Gaïa, elle est au clair sur ce qui est en train de se passer, elle sait que c'est juste, mais moi, je sens qu'elle fatigue. Mais elle lâche rien quand même. Elle lâche rien. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La libération, rompre un attachement néfaste. Voilà. Donc, elle va vers une libération. L'attachement néfaste, c'est toutes ces énergies... Excusez-moi. Toutes ces énergies négatives dont elle est en train de se libérer, clairement. Voilà. Il y a une espèce de libération qui est en train de se faire. Elle est consciente qu'elle est en train de faire cette libération. Et j'ai l'impression que c'est pas facile tous les jours, quand même. Alors, qu'est-ce que les petites sirènes ont à nous dire par rapport à Gaïa? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers à la source. Les rêves. Rêves saisissants, messages oniriques. Donc, Gaïa nous envoie des communications aussi, peut-être à travers nos rêves. Gaïa nous parle, elle communique avec nous en fait. Et il y a cette notion de vouloir atteindre le rêve pour elle, qui serait qu'on vive en harmonie avec elle, clairement.
Il y a le troisième œil, on le voit dans les deux cas, qui est bien ouvert. Hein. Donc on nous dit quand même dans ces deux cartes que là, Gaïa, elle a cette espèce de connexion, elle est consciente de tout ce qui est en train de se passer, elle essaye de communiquer avec nous. C'est aussi la nuit, des fois, qu'elle va venir passer des messages. Soyez attentifs peut-être à vos rêves, c'est peut-être ça qu'on essaye de nous dire aussi. Qu'est-ce qu'on a? La transparence, honnêteté, authenticité et présence. Donc elle nous dit qu'elle est là, hein, bien entendu. Elle nous dit qu'elle elle est en train de se libérer. Qu'elle a aussi la faculté de percevoir les vraies lumières des fausses lumières, les bonnes intentions des mauvaises intentions. C'est quelque chose d'assez inné en fait au niveau de Gaïa. Il y a cette notion de savoir qui dit vrai et qui ment, vous voyez. Elle y voit clair, hein, elle y voit très clair, Gaïa. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre actuellement où elle en est, Gaïa? Oui, avec le 4 de denier, ouais. Avec le 4 de denier, pour l'instant, elle garde son énergie. Elle se protège, elle garde son énergie, elle est relativement bien, elle est relativement stable hein, quand même. Mais elle a peut-être moins de pêche pour nous en redonner. Je pense que c'est bien que si par exemple vous faites partir de l'énergie négative sur Gaïa ou à la Terre, faites-la transmuter en énergie positive. Par exemple, ça pourrait l'aider. Parce qu'elle reçoit quand même beaucoup d'énergie négative. Mais elle arrive à rester stable pour l'instant, notre planète. Hein. Ok, malgré tout ce qu'elle se prend dans la tronche, hein, j'ai envie de vous dire. Oui, vous voyez, avec le 2 de denier, puis on est vraiment sur des deniers, on est vraiment sur de la terre, hein, là, clairement. Hein. Donc elle nous dit qu'elle arrive à jongler entre les situations, elle arrive à rester stable, c'est pas toujours évident, elle se protège aussi, mais elle arrive à rester stable, à se stabiliser avec les énergies ambiantes qui sont pas forcément évidentes pour elle, hein, je veux dire. Elle arrive à garder sa stabilité, là. Elle a pu être très mal, mais là, elle arrive à garder sa stabilité. Oui, on a encore un roi de pentacle où elle nous dit que de jour en jour, elle avance hein, un peu vers cette stabilité, vers cet ancrage. Elle met des actions en place, là. Elle met des actions en place et elle arrive à faire fructifier ses actions. Et cette histoire d'avoir un ancrage peut-être un peu plus costaud. C'est-à-dire que quand on va mettre des intentions par rapport à Gaïa, par rapport à la Terre, ça va... ne pensez pas que parce que la Terre, elle s'en est pris plein la tronche ces derniers temps, qu'elle n'a pas cette puissance, d'accord? Parce que ce que je vois, c'est des champs vides il n'y a plus les vitamines, il n'y a plus les minéraux, il n'y a plus tout ce qu'il faut à la surface, mais en dessous, elle est en train de tout régénérer et tout reprendre vie pour faire éclater. On a énormément de richesses plus bas. Elle est en train de reprendre son pouvoir aussi. Hein. Elle est en train de se repositionner, de reprendre son pouvoir, la Gaïa. Elle se stabilise. Oui, par rapport à des conflits, par rapport à des attaques, vous voyez, avec le 5 de bâton, elle n'a pas pu faire tout ce qu'elle désirait parce qu'on lui a mis des bâtons dans les roues. Il y a cette notion aussi de brûler la terre, de l'assécher, de l'appauvrir, mais elle est en train de reprendre son pouvoir. Pour l'instant, elle est... vous voyez cette évolution, elle est stable, elle garde les choses pour elle. Elle arrive à jongler entre les situations, donc elle arrive à se stabiliser même si on va brûler des terres, on va mettre des pesticides, on va... en plus, il y a beaucoup d'énergie noire en ce moment qui pourrait la tirer vers le bas. Elle arrive à se protéger de tout ça. Elle est en train de reprendre son pouvoir, de reprendre des forces par rapport à des attaques qu'il y a eu. Hein. Et que ce soit au niveau physique comme au niveau énergétique. Elle a un peu été prise pour cible, elle nous dit. Ça n'a pas été facile, mais c'est OK. Elle remercie toutes les personnes qui sont en connexion justement avec Gaïa et qui respectent les êtres vivants et la planète. Ok. Avec le cavalier d'épée, elle a pris les armes là. Elle prend les armes pour se défendre là. Oui.
elle arrive à poser en terre des nouvelles graines dans certains endroits. Les endroits où il n'y a pas l'homme, elle pose des nouvelles choses. C'est-à-dire elle prend son énergie de là-bas. Les endroits hors ville, hors où il y a des endroits où il n'y a pas d'homme, où il y a plus des animaux, où c'est plus des terres sauvages. Et elle prend toute son énergie, elle arrive à prendre toute son énergie ici. Et c'est ça qui l'aide à se restabiliser. Progressivement, elle avance. Elle arrive à avoir une reconnaissance, à convaincre les personnes qu'il faut aussi la reconnaître là. C'est important. Je reprends vos terres, elle me dit. Oui, elle s'entoure des bonnes personnes. Alors, d'un point de vue énergétique, comme d'un point de vue... Il y a des agriculteurs, il y en a certains qui... comment je vais vous expliquer ça là? Ce que je vois et que je perçois, c'est qu'il y a des agriculteurs, ce n'est pas forcément leur métier, mais il y en a qui vont cultiver la terre, par exemple en permaculture et autres, et qui vont faire ça bien. Et c'est comme si Pachamama, elle rend, vous voyez, elle va rendre plus à ces personnes-là, ceux qui sont dans la bonne mouvance de culture énergétique par rapport à elle. C'est un tout, hein, parce qu'il y a de l'énergétique, il y a de la culture dans la terre. Mais là, elle me parle vraiment de terre, en fait, vous voyez, de respecter la terre. Et elle va, les personnes, elle va s'associer aux personnes qui respectent. C'est eux qui auront le pouvoir des fruits de la terre un petit peu. Vous voyez, c'est ça qu'on nous dit. Elle est en train de reprendre un positionnement. Elle arrive à faire fructifier quand même les fruits, les légumes de bonne qualité. Et au niveau énergétique, d'avoir des énergies bien élevées. C'est étonnant parce que j'étais plus sur un point énergétique, mais elle me parle beaucoup de la terre là. Mais vraiment la terre, quoi. La terre, les cultures, vous voyez. Moi, j'étais plus partie d'un point de vue énergétique. Mais là, le message, il y a aussi de l'énergétique, mais elle nous dit qu'au niveau énergétique, ça va, c'est ok, elle arrive à se protéger. Mais c'est la terre, là. C'est la terre dans la matière, réellement, la terre, là où on pose les plantes. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui vont respecter, qui vont faire ça sans pesticides, respecter le rythme des saisons, tout ça, voilà, elle arrive, elle va aider ces terres-là, en fait, vous voyez. Il y a cette notion de que ce soit très, très productif pour les personnes qui s'associent correctement à elle. Le 3 de denier, c'est la bonne association. Si on s'associe correctement à elle, ça va être, waouh, plein d'abondance. Avec le page de bâton, on nous dit qu'elle a trouvé comment fonctionner. Elle sait ce qu'elle désire aussi pour les hommes, pour nous. Elle sait ce qu'elle désire. C'est comme si... C'est bizarre parce que là, c'est comme si elle avait une volonté propre, comme si elle avait un chemin, un plan vers lequel elle veut nous emmener. Pour nous, hein. Mais quand je dis pour nous, c'est de manière générale, pour les végétaux, les animaux, les êtres humains, pour une harmonie. J'arrête pas d'entendre l'harmonie. Elle nous le communique le soir, hein. Elle nous le dit, elle voit clairement, elle sait où on doit aller et comment on doit y aller. Hein. Si vous plantez des légumes et que ça pousse pas, et que ça fructifie pas, c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui respecte pas Gaïa, ou il y a quelque chose dans la terre, ou faut se pencher là-dessus. Elle nous remercie d'ailleurs. Elle nous remercie de poser des plantes, de prendre soin d'elles, de respecter les animaux. Il y a beaucoup plus de respect des animaux, des insectes. Elle nous remercie par rapport à ça. C'est important en fait. Elle aimerait nous faire savoir qu'il y a tout un écosystème qui fonctionne très bien et parfaitement. Et que les autres s'effondreront, elle me dit. Ceux qui n'ont pas compris ça quand ils cultivent la terre, ça s'effondrera. Progressivement. Je vois des champs cultivés qui donnent de moins en moins, enfin, vous voyez, c'est de plus en plus compliqué, tous ceux où il y a des pesticides,
on a creusé la terre trop profond, ou je suis pas agricultrice, donc j'en sais rien, mais il y a cette notion de pas faire comme c'est censé être fait, vous voyez, l'agriculture de masse et tout, progressivement, ça s'éteint. Mais à côté de ça, je vois plein de petits jardins et d'endroits sur Terre où elle a poussé des graines, c'est comme si elle nous montrait, en fait, c'est comme ça que c'est censé se passer, ça se passe très bien sans vous, en fait, regardez. Et il y en a d'autres qui laissent je vois beaucoup de permaculture avec plein de fruits, de légumes, il n'y a pas des rangées toutes bien faites, vous voyez, mais tout est d'une abondance, un truc de dingue, quoi. Oui. Elle est en train de se libérer de toutes ces épées qui l'ont traversée, qui lui ont fait mal, qui l'ont... c'est comme un cancer de la terre, là. Ça vient des hommes, hein, je veux dire, tout ce qu'on a mis en terre, tout ce on l'a trop labouré, maltraité, ça lui a fait très mal et elle est en train de se relever de ça. Elle est en train de passer à autre chose. Elle prend le temps. Elle prend le temps de reconstruire doucement, mais sûrement. Ouais. Et par rapport au conflit qu'il y a là, elle passe des messages. Elle passe des messages aux personnes qui ne la respectent pas, en fait. Mais c'est vraiment d'un point de vue de la Terre, là, qu'elle me parle. C'est moins d'un point de vue énergétique. Elle passe des messages énergétiques pour qu'on prenne conscience qu'il faut vraiment qu'on travaille avec elle et non pas à notre façon et pas dans le bon sens, quoi. Vous voyez? Elle passe des messages, vraiment. Oui. Elle travaille pour qu'on s'équilibre, pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse, là. Bon, elle a quand même été dans un 10 d'épée, hein, donc elle est en train de se libérer de ce 10 d'épée, hein. Alors, je suis assez scotchée, je ne m'attendais pas du tout à ces messages-là. Moi, j'étais partie d'un point de vue énergétique, comme je vous dis, par rapport à toutes les personnes qui vont faire baisser les énergies de Gaïa, la peur, plus ce qu'on sait qui fait aussi baisser les énergies, hein, clairement. Et là, il y a... Non, là, elle me parle de notre terre, vraiment la terre, la matière, quoi. Mais alors en dessous, c'est d'une abondance, un truc de malade, quoi. Quels sont les messages de Gaïa? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Gaïa, encore? La maison, la stabilité. Alors, elle veut nous dire qu'elle se protège et elle veut nous dire qu'il faut aussi qu'il y ait un travail individuel de chacun. C'est que tous ceux qui peuvent faire un petit jardin dans le respect de comment ça doit se faire, il est temps de le faire, quoi, on nous dit. Parce que là, ce que je canalise, c'est que ça l'aide aussi d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un jardin qui est abondant et qui respecte la terre, elle se ressource dans ce jardin. Et même si c'est plein de petits jardins, à partir du moment où c'est relié à la terre, vraiment, ça l'aide, quoi. Faites des jardins. Regardez. L'examen réussi. Passage réussi. Ce qu'elle est en train de mettre en terre et tout ce qu'on met en terre aujourd'hui, si ça respecte le flux naturel de Gaïa, c'est OK. Elle vous dit, elle nous rassure là, elle nous dit c'est OK, on va réussir cet examen, elle est en train de réussir, ne vous inquiétez pas pour elle, elle y arrive, mais elle a quand même besoin d'un coup de main. Écoutez ces messages, plantez dans la terre, respectez la façon de planter, respectez peut-être plus la permaculture ou quelque chose qui est naturel. Elle nous dit tout se passe bien en fait, tout se passe naturellement. Il n'y a pas besoin de travailler beaucoup. Même les mauvaises herbes peuvent être utiles en fait. Alors moi j'en sais rien hein, pour vous dire, j'en fais un de petit jardin, mais je ne peux pas dire que je sois calée. Moi j'appelle Manu, hein, c'est Manu qui me dit tu plantes à tant de centimètres, tu fais comme ceci, comme cela. Et c'est vrai que là j'ai des patates qui avaient germé par exemple, mais elles ont toutes germé. Et j'ai appelé Manu, je lui ai dit écoute merde, elles ont germé, je vais les planter, je les plante comment? Donc elle m'a dit tu les plantes à tant de centimètres, machin, et ça a poussé, mais un truc de dingue quoi. J'ai pas mis j'ai rien mis dedans, je veux dire, la terre, il y a rien dedans, c'est la terre de Gaïa quoi, point. J'ai fait pareil pour un oignon qui avait germé, planter et laisser faire en fait, c'est un peu ça qu'on nous dit. Et en fait, elle se...
comment nous dire, elle alimente les plantes et elle prend de cette énergie des plantes. Il y a une espèce de retour comme ça. Et elle nous dit que d'un point de vue énergétique, ça l'aide aussi. Et c'est ça aussi qui l'aide à augmenter. Elle voit clair, hein, elle sait comment on pourrait faire pour l'aider. Hein. Elle nous le dit là. Encore une fois, chacun individuellement, on peut lui donner un petit coup de pouce. Regardez, elle nous dit que c'est une chance pour elle, les personnes qui la respectent, les personnes qui cultivent dans le bon sens. C'est une chance pour elle aussi qu'on la reconnaisse, de pouvoir faire fructifier toute l'abondance qu'elle a à donner là. Sa brasse, elle en a à donner. Alors les terres qui sont arides ou mal cultivées ou tout ça, ça va finir par plus rien donner et elle va mettre son énergie là où on respecte, vous voyez. Et c'est une chance. On nous dit qu'on a la chance de l'avoir et elle nous dit qu'elle a la chance de nous avoir aussi. Qu'on peut travailler dans le bon sens, main dans la main. Et oui, il y a besoin de se séparer de façons de faire qui ne nous correspondent plus, qui ne lui correspondent plus. Elle sait comment on doit fonctionner. Et elle vous le dit là. Elle est en train de nous le dire. Arrêtez de détruire la terre, arrêtez d'être en conflit, soyez plutôt dans le pardon, dans la bienveillance. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire tout excuser, on est bien d'accord. Hein. Mais libérez-vous des énergies négatives. Trouvez votre force intérieure et séparez-vous de ce qui ne vous correspond plus. Séparez-vous au niveau de l'agriculture des façons de faire qui ne nous correspondent plus, d'une alimentation qui ne nous correspond plus. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui doit s'effondrer. On doit fonctionner autrement. Et c'est pas parce que les gros industriels continuent à fonctionner comme ça qu'on doit nous continuer individuellement. Ce qu'elle nous dit, c'est que chacun, on peut aller vers quelque chose de différent. Ça va l'aider, regardez. Parce qu'après les épreuves et le 10 d'épée, on a la joie, le bonheur, les félicitations, la bonne santé, l'amour au niveau énergétique, on est dans l'âme, ça augmente, il va y avoir des retours d'abondance, des retours positifs. Donc c'est chouette, c'est chouette. J'hallucine de ce message. Je n'avais pas du tout prévu de parler d'agriculture. On parle agriculture ce matin, hein, les copains. Voilà. Hein, bon, les petits loups, on est parti. Oui, bah, je vais prendre celui-là. Ok. Donc après l'oracle des miroirs, je prends l'oracle d'Elisabeth Sabon. Qui bosse aussi, elle fait des bars avec Access Bar Consciousness. Très sympa, Elisabeth Sabon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, là, s'il vous plaît, sur Gaïa? J'aimerais des messages. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de trahison. Pourtant, il est à l'endroit. Hein. Ouais. Il y a plus de trahison. Vraiment, il faut sortir des énergies négatives. Là, c'est ce qu'elle nous dit, hein, clairement. Il faut sortir des énergies négatives. Il faut arrêter aussi de jeter des papiers par terre. La responsabilité, on l'a tous. On marche en ville, on voit un masque par terre, on voit un mégot par terre, on voit quelque chose par terre. C'est pas parce que c'est pas nous qui l'avons mis qu'on ne peut pas l'enlever. Alors bon, sur du goudron, j'ai envie de vous dire, voilà, mais dans la nature, par exemple, la nature est de plus en plus une déchetterie. On peut, nous aussi, à notre niveau, prendre avec un sac, ramasser, mettre à la poubelle. On peut fonctionner plus avec du carton, moins avec du plastique. Il y a aussi cette notion de, si on veut l'aider, d'arrêter de lui mettre des coups de poignard chacun individuellement. On peut fonctionner différemment. Elle sait comment on pourrait fonctionner différemment. Elle nous le dit. Hein. C'est une histoire de culture aussi. Hein. Le travail. Il y a encore du travail à faire. Hein. Il y a encore du travail à faire et elle travaille. Elle travaille hein, à s'équilibrer, à équilibrer tout ça. Mais elle a besoin aussi qu'on travaille avec elle là. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas non plus tout faire tout seul. On est aussi responsable déjà de la terre. Au niveau énergétique, ça va, elle gère. Mais par contre, voilà. Elle nous dit qu'à un moment, il ne faut plus hésiter, quoi. Je veux dire, il faut y aller, il faut aller de l'avant, il faut y aller. Et là, elle veut qu'on se fasse confiance au niveau intuitif, même pour l'agriculture, pour tout.
Il y a cette notion aussi de ne pas hésiter d'y aller, de faire... Et si vous n'avez pas de jardin, ça peut être planter une graine ailleurs, dans la forêt, j'en sais rien, moi. Faut qu'on plante, voilà. Il faut sortir de cette dualité, moi je vous donne ces messages, hein, cette dualité bien mal. Il n'y a pas à avoir peur de se séparer d'un mode de fonctionnement. Il n'y a pas à avoir peur de ne pas avoir suffisamment non plus, elle nous dit. Elle nous dit qu'elle a tout ce qu'il faut sur Terre pour nous nourrir, en fait. Hein. Elle a tout ce qu'il faut pour nourrir tout le monde, pour s'occuper de tout le monde. C'est très bien. Et s'il y a une pénurie alimentaire, elle a ce qu'il faut. Mais elle insiste à nous dire il faut commencer à cultiver, là, chacun un peu individuellement, là. Ça va l'aider aussi d'un point de vue énergétique. Hein, voilà. Elle... faut arrêter de se mentir à soi-même, là. C'est-à-dire que là, ce qu'elle essaye de nous dire, c'est sortez de ce mensonge comme quoi on veut vous déstabiliser à l'intérieur de vous. Il va y avoir une pénurie, ceci, cela. Oui, très probablement. Mais on peut tout à fait être en sécurité à l'intérieur de nous. Si on le sait, on commence à prévoir, on plante. Et puis si on n'a pas de jardin, on va dans la forêt, on peut planter un petit bout. Enfin, vous voyez, il y a toujours... Et voilà, au final, on a besoin de quoi pour vivre? D'eau, il y en a, de légumes et de fruits. Parce que sincèrement, on n'a besoin que de ça. Certaines céréales peut-être. Mais on a tout ce qu'il faut sur Terre. C'est ça qu'elle nous dit. Donc sortez aussi de la peur de ce mensonge, comme quoi Gaïa n'est pas abondance. C'est pas vrai. C'est pas vrai, elle nous dit. J'ai des récoltes, il y en a plein. Vous avez détruit mes récoltes. Alors quand elle dit vous, c'est... il y en a qui ont détruit ses récoltes. Elle dit vous avez détruit mes récoltes. Mais c'est pas grave, elle n'en veut pas, elle n'est pas dans la colère. Mais à un moment... si certaines personnes détruisent les récoltes et ce qu'elle a donné, eh ben nous, on peut aussi planter, récolter et remercier. Renvoyer à la terre, elle nous dit. C'est important de faire ce travail de renvoyer à la terre, de sortir de la peur et de prendre le temps. De prendre le temps parce que tout respecte un cycle et tout prend du temps. Et on n'est que dans le violet, vous voyez. On n'est que dans le violet. Il y a certaines trahisons, tromperies, qui vont ressortir, hein. Et par rapport à ça, il va y avoir un changement, d'accord? Ça va beaucoup parler, mais c'est pour qu'il y ait une élévation au niveau de Gaïa, d'accord? Et c'est ça, cette chance. Et nous, elle nous dit de continuer à fonctionner dans le cœur. Ok. J'espère que ça vous parle. D'accord. Je ne sais pas si vous arrivez je ne sais pas si vous arrivez à comprendre tout ce que j'essaye de dire, parce que pour moi c'est clair, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire d'autre, Gaïa, là? Oh non, non, ça me saoule. Eh oui. C'est ça. Il n'y aura pas de cadeau, en fait. Hein. Il n'y aura pas de cadeau pour ceux qui l'ont trahi, qui ont mis un coup de... Alors, pas de cadeau, c'est dans le sens... Ce sera pas... Si on ne respecte pas la façon de cultiver, ou si on ne revient pas à quelque chose de plus naturel, voilà, chacun individuellement, là, hein, on parle individuellement, hein, elle ne nous donnera pas. Si vous allez faire un jardin avec... plein d'engrais, de pesticides, machin, et de trucs qui sont pas forcément naturels, j'en sais rien, moi, des trucs chimiques qu'on peut mettre sous terre, je sais pas, moi, ça me traverserait pas l'esprit, mais vous voyez, elle donnera pas, ce sera pas abondant, ce sera pas forcément bon. D'ailleurs, on le voit, là, quand on va au supermarché, les fruits, les légumes, ils sont tout beaux à l'extérieur, mais tout pourris dedans. Bah, c'est un peu ça qu'elle essaye de nous montrer. Que si on respecte chacun individuellement et on fait ça correctement en la laissant faire, parce qu'elle nous dit, il n'y a pas de problème, moi je sais faire, hein, laissez-moi faire. Tout va se mettre en place très bien, vous voyez. Suivez votre instinct, plantez, poussez, comme vous le sentez en fait, vous voyez. Et bien là, elle va donner. Elle va donner et ce sera peut-être moins beau à l'extérieur, pas le légume parfait, mais il va être bon à l'intérieur. Il y aura des vitamines, il va être bon. Et c'est important parce qu'elle essaie de nous expliquer que ça... c'est relié à notre carburant naturel et c'est relié à notre énergie. Et ça va aussi faire qu'augmenter nos énergies qui vont travailler en coalition avec elle. C'est ça, voilà. J'ai réussi à vous l'expliquer. Il y a cette espèce de cercle vertueux qu'elle aimerait qu'on remette en place.
Et elle travaille, elle fait sa part du job, hein, ne croyez pas que, quoi. Et oui, vous voyez, par rapport aux hommes, hein, elle nous dit par rapport aux hommes. Il n'y aura pas de cadeau pour les hommes qui lui mettent des coups de poignard et qui ne respectent pas dans le bon sens. Pas qu'elle veut les punir, mais qu'elle va concentrer son énergie sur ceux qui cherchent à sortir de là. Vous voyez? Voilà, et ceux qui cherchent à sortir de là, là, c'est l'abondance, quoi. Hein? Ceux qui cherchent à sortir de cette... Voilà, c'est l'abondance, c'est ça. C'est-à-dire que là, les hommes et elle ne feront qu'un, voyez. Voilà, et on va pouvoir récolter avec cette espèce de petite faucille, là, on va pouvoir récolter les fruits de la terre, là. Parce qu'elle est encore attachée à nos modes de fonctionnement qui ne lui correspondent pas. Mais elle s'en libère, hein, d'accord? Et oui, regardez, il y a une élévation après. On va pouvoir s'élever. Et certains se font de cette situation une montagne alors qu'il n'y a pas de quoi. Regardez, c'est la naissance. C'est la naissance de la vie. C'est la naissance des enfants. C'est la naissance de quelque chose de nouveau. Hein? Il faut faire preuve de ruse. C'est nous qui devons faire preuve de ruse. Et comment être rusé dans cette situation? Eh bien, commencez par cultiver votre jardin. C'est ça que j'entends. Jardin intérieur, jardin individuel, jardin énergétique, mais jardin aussi dans la terre, même si c'est qu'une petite fleur qu'on plante, ou chacun à son niveau, vous voyez. Si on le fait correctement, voilà. Regardez, après on va vers l'île abondante. Elle a besoin d'être écoutée pour qu'on aille vers l'harmonie. C'est pas forcément elle qui a besoin d'aller vers l'harmonie. Elle a besoin, ce qu'elle essaye de nous faire comprendre, c'est que elle travaille main dans la main avec nous et on travaille main dans la main avec elle. Voilà. Et que tant qu'on n'a pas compris ça, en fait, ce sera compliqué pour tout le monde, en fait, tout simplement. Vraiment un travail qui se fait en commun, là. C'est important. Hein. Ok. On va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, là, au fil du temps. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Où on va? Regardez, encore une fois, elle nous parle de chance, de trèfle, de plantes, d'abondance qui arrive. Quelque chose de très positif qui arrive ici, là. On a la chance de pouvoir travailler main dans la main avec elle. Attends, il y a quand même deux fois la chance. Puis elle est hyper reconnaissante, quoi, vous voyez. Alors, il y a les petites souris qui viennent ronger. Mais là, c'est pas du tout ça le message qu'elle veut nous faire passer avec les souris. C'est drôle d'ailleurs qu'elle me sorte des souris. Là, ce qu'elle essaye de nous dire, c'est que même les petites souris qui rongent ont un rôle. C'est-à-dire du plus petit des êtres, de l'araignée. Tiens, on parlait de l'araignée l'autre jour. De l'araignée à l'aigle royal, en passant par l'ours, le chien, l'abeille. Chaque être vivant, chaque plante, tout a vraiment un rôle. La petite souris a son rôle. En plus, on a cette ouverture de la terre, là. Et voyez, on a les petits pépins de la pomme. C'est comme si cette souris, en mangeant, les pépins peuvent glisser sous terre et faire ressortir un pommier. Voyez? Les pépins de la pomme, alors, vous les voyez pas bien, mais ils sont éclairés, les pépins de la pomme. Fais voir que je te mette de la lumière. De la lumière. Je sais pas si vous les voyez, bref. Les pépins de la pomme, ils sont éclairés. Et là, c'est comme si ça allait aller sous terre pour être... voyez? Pour être abondant. Tout est bien fait. Hein, là, elle veut nous dire que tout est bien fait. Hein. Alors, c'est comme si elle nous disait que même ces grosses industries agroalimentaires et autres, qu'on pourrait prendre pour des souris qui rongent, ont aussi leur rôle. Parce que ça pousse aussi les gens à fonctionner autrement. Et c'était nécessaire, vous voyez, voilà, c'est ça. Ça met un coup de fouet. C'est en train de nettoyer, voilà. Il y a des animaux aussi qui nettoient, qui sont là pour nettoyer, vous voyez. Il y a toujours cette dualité avec la lune entre le cœur
et l'esprit, voyez. C'est-à-dire ce que son âme veut, ce que les blocages au niveau de l'esprit. Oui, mais c'est pas facile. Mais en fait, elle essaye de nous dire que c'est très simple. C'est très simple, en fait. Là, vraiment, elle nous parle vraiment de simplicité. Regardez, oh, c'est fou parce que j'allais vous dire c'est un jeu d'enfant et j'ai l'enfant qui sort. Ah, voilà. Donc clairement, ça confirme c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant que d'aider Gaïa aujourd'hui et tout le temps, j'ai envie de dire. C'est vraiment un jeu d'enfant, là. Elle essaye de nous le dire. Ouais, amusez-vous, quoi, aussi. Amusez-vous à faire ce travail-là. Ouais. Il faut laisser partir quelque chose qui n'a plus lieu d'être, là. Elle a besoin de se libérer et on a besoin surtout de nous libérer, voyez. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il y a beaucoup d'écrits sur les plantes médicinales, sur comment cultiver la terre et autres. On nous demande d'écrire, on nous demande de garder trace, vous voyez. Voilà. De couper quelque chose qui ne nous correspond plus. L'homme a besoin de couper, de se séparer, d'accord. L'homme, le masculin, pour aller vers le cœur. Et le cœur, c'est aussi les intuitions, pour construire quelque chose de solide. Et quand on parle quelque chose de solide, on parle de plantation, on parle voilà, de choses un peu comme ça, là, vous voyez, de la terre, là, elle nous parle de la terre, clairement, de la terre, quoi. Alors là, on est sur la terre. Incroyable. D'accord, ben, on va aller voir un petit peu avec les 44 d'Alias Kay, on va aller voir qu'est-ce qu'elle a. Oui, alors qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire, Gaïa, là? C'est quoi le message que tu as à nous faire passer, là? D'accord. La force. Elle nous dit qu'elle est forte et qu'il faut qu'on garde notre force aussi, hein. Il faut qu'on soit fort ici, hein. À moins que je puisse la mettre là. Oh, je sais pas parce que je vais remonter les cartes là. Ouais. Je vais la mettre par là. La force, il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on s'engage aussi, nous, individuellement, chacun, à prendre soin d'elle, chacun à son petit niveau. Il y a un engagement aussi à faire, hein. Il y a une espèce de contrat, mais c'est un contrat on est là pour être les gardiens du vivant, en fait. Et ben, il faut commencer à le faire, là, en fait, on nous dit, hein. La joie. Regardez. C'est ça qui va aussi augmenter nos énergies et qui va nous amener dans la joie et l'aider, elle aussi, à se libérer encore plus vite, hein. D'accord? Ouais, là, elle me disait non, je comprends pourquoi. L'exécutant. Il y a un moment, il faut qu'on fasse. Il faut qu'on soit pas dans je dirige, je dis, mais il faut qu'on fasse chacun individuellement, quoi. Elle peut pas tout faire, quoi. Enfin, elle fait, mais à un moment, on vit avec elle, donc... eh oui. Tu vois, la procrastination. Elle nous demande d'arrêter de procrastiner, là. Elle nous demande d'avoir la force d'avancer, quoi, un petit peu de... Voilà. Eh oui. Parce que sinon, on va s'enfoncer encore là-dedans et ça l'enfonce encore plus qu'on fasse pas ça chacun à notre niveau et de façon correcte. Elle nous dit ça dans la bienveillance, bien sûr. Elle nous dit ça dans la bienveillance. Il faut aussi être bienveillant avec soi et bienveillant avec elle. Eh oui. Il y a un travail, hein. L'exécutant, le travail, il faut se mettre au boulot, là. Il faut se mettre au boulot. Eh oui. Il faut réussir à distinguer ce qui est bon pour nous et ce qui est bon pour elle et réussir à comprendre ces messages-là. Voilà ce qu'elle essaye de nous dire, Gaïa. C'est un super message, alors je ne m'attendais mais alors, pas du tout à ça, hein. Sincèrement, je m'y attendais pas, mais beau message, quoi, beau message. Alors du coup, qu'est-ce qui pourrait la bloquer, Gaïa? Avec quel oracle on va prendre ça? Qu'est-ce qui pourrait la bloquer?
là, actuellement, qu'est-ce qui pourrait bloquer Gaïa, là? Oui, l'argent. Les histoires économiques et les histoires d'argent. Hein. Homme riche, voilà, l'argent. Il faut réussir à sortir de cet argent, justement, là. Voilà. Le désespoir. Le fait qu'il y ait des personnes qui soient désespérées, qui ne soient pas dans la joie, dans des énergies hautes. Vous voyez, je vous ai dit, ça se joue sur plusieurs niveaux, là. Ouais. Le fait de perdre espoir aussi en elle, de perdre espoir en la vie, de perdre espoir en la vie, en fait. Hein. Voilà. L'enfant. Le fait qu'on ça va vous faire bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais quand même vous dire le message que j'ai. Le fait que l'on ait moins d'enfants. Protégez les enfants, elle nous dit. Il faut protéger les enfants. Protégez vos enfants. Les enfants vibrent très très haut. Et les enfants l'aident et aident tout l'écosystème un peu, vous voyez. Cette espèce de connexion avec les enfants. Elle a besoin aussi que les enfants se connectent à elle. Il y a une espèce de partage qui se fait avec les enfants. Qu'est-ce qui pourrait la bloquer? Ouais. Des juridictions, des choses de notre matériel à nous qui n'existent pas, elle, dans sa matière, vous voyez. Des tribunaux, des juridictions, des trucs comme ça. Ça pourrait la bloquer parce que il ne faut pas qu'on se laisse mettre des bâtons dans les roues, c'est ça que j'entends. D'être trop rigide, des personnes qui sont trop rigides aussi. Hein, avec le militaire, des personnes trop rigides, la guerre aussi, des guerres, des conflits, tout ça, voilà, ça peut ne pas l'aider, quoi, vous voyez. Et donc là, j'ai la personne principale en dos de deck, parce qu'elle essaye de nous dire que vous qui regardez, moi qui regarde, tous ceux qui vont regarder ce tirage, on peut être un frein, ou pas, ou on peut être un cadeau. Ça ne m'étonne même pas qu'on ait la carte du cadeau derrière. C'est à nous de choisir, voyez. On peut être un frein ou un cadeau, d'accord? Et c'est le message qu'elle nous passe aujourd'hui. Et elle nous dit que c'est pas, ça peut être inquiétant, mais ça ne l'est pas en fait. Si vous êtes une personne qui va aller l'aider, c'est ok. Regardez, la petite souris, elle pourrait très bien, j'en sais rien, moi, ronger un truc, quoi. Il y a le bonheur, il ne faut pas se sentir en prison, il faut sortir aussi. Oui, c'est vraiment cette notion de sortir, d'être dehors, d'aller la célébrer un petit peu, vous voyez. Elle a besoin de ça. Alors la célébrer, pas parce qu'elle a besoin, Gaïa, qu'on lui fasse un honneur ou quoi que ce soit, mais c'est parce que les énergies sont hautes et elles partagent et ça augmente et ça tourne et ça brasse, vous voyez, il y a tout ça. Et c'est ça aussi, se mettre au travail. Ceux qui n'ont pas de jardin, on peut quand même agir comme ça, vous voyez. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Je vais arrêter là parce qu'on a quand même pas mal de messages, je trouve. On a un tirage qui dure quand même pas mal longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis assez surprise de tous les messages qu'elle a dit. J'étais pas mal en canalisation. Alors c'est des fois compliqué parce que quand on voit, qu'on ressent, quand elle nous donne un message clair et qu'elle nous donne des mots, c'est facile. Mais quand on a des images, tout ça, j'essaye de vous les retranscrire au mieux. Bon, bah, j'espère que, voilà, j'espère que tout est juste, elle nous dit, rappelez-vous que tout est juste de toute façon. Ok, bah moi je vous fais des bisous, je vous embrasse fort, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous avez déjà eu des messages aussi de Gaïa, voilà, que sont-ils, voilà, tout ça, qu'on en papote un peu ensemble. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie pour vos coms, je vous embrasse très très fort. Et puis je vais vous préparer, je vais essayer de vous faire les tirages astro quand même, hein. On n'a pas fait les astros encore, on est début juin, on va essayer de faire les petits astros de juin, que je trouve le temps de vous faire ça. Je vous fais des gros bisous les petits loups, ciao ciao.